Tu regardes ton proche qui ne parle presque plus et tu te demandes comment garder cette relation vivante, ce lien qui vous unit depuis toujours. Tu as peur que le silence creuse un fossé entre vous. Et si je te disais que même sans parole, on peut nourrir un lien profond et authentique. Avec la méthode lien basée sur les neurosciences, je vais te montrer comment. La douleur du silence tout d'abord. Côté aidant, c'est assez facile. On pense quasiment tous la même chose. Vous avez peur qu'ils ne vous reconnaissent plus, peur de perdre votre complicité, de vos souvenirs en commun. Et c'est encore plus dans votre tête quand votre proche répond même plus aux questions. Côté professionnel, c'est différent parce qu'on est formé. On sait que le langage disparaît souvent avec la maladie, mais que ce n'est pas la fin du lien humain. Mais on a quand même du mal de temps en temps. Alors, qu'est-ce que les neurosciences, ça nous montre quand les mots s'effacent? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce qui reste? Le cerveau, atteint de la maladie d'Alzheimer, continue à percevoir les émotions et les intentions jusqu'à la mort. Le contact, le ton de la voix, le regard, le toucher restent des moyens puissants de communication. Le lien humain ne dépend pas uniquement du langage verbal. Et dans la maladie d'Alzheimer, le cerveau qui reste, c'est le cerveau émotionnel. Et votre cerveau émotionnel, il sert à ça. C'est le cerveau du lien humain. Et donc, comment la méthode lien peut vous aider pour nourrir ce lien autrement, puisqu'il n'y a plus les mots? Au niveau duel, respectez la liberté d'agir à son rythme, respectez les silences. Ne forcez pas à parler. Un silence, ça vaut 1000 mots. Votre présence, c'est de la parole. Votre présence, c'est je suis là pour toi, je t'aime. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, soyez à l'écoute des émotions qui passent dans le regard, dans le geste. Il y en a. Il faut juste faire attention, être attentif. Au niveau de l'environnement, créez un cadre apaisant, sans bruit ni agitation, favorisant la connexion. N'hésitez pas à mettre le coussin préféré de votre proche dans sa chambre ou son oreiller, ramener sa couverture, mettre des petites photos. Et bien sûr, nourrissez le lien humain. Utilisez le toucher, les activités sensorielles, les souvenirs partagés. Moi, dites-vous que j'ai eu un patient où jusqu'à la fin de vie, même quand il parlait pas, son plaisir à lui, c'était de manger ce qu'on appelle les floupes. Les floupes, ce sont l'équivalent des Mr. Freeze antillais. Ce monsieur était martiniquais. Et même quand il ne parlait plus, quand sa famille passait la porte de sa chambre, sortait le floupe, il se retournait, il se redressait dans son lit, il souriait. Ça, c'est de la communication. Alors, prenons un autre exemple. Scène classique. On va parler d'Emeline. Emeline, c'est une petite demoiselle que j'ai en coaching. Et elle a ses deux parents quand elle a maladie d'Alzheimer. Et Emeline, elle vient d'être tombée dans les danses. Et Emeline, du coup, elle s'épuise beaucoup. Elle s'épuise à poser des questions, à chercher des réponses orales sur des parents qui sont autant choqués qu'elle d'apprendre qu'ils ont la maladie. Donc, ça crée de la frustration chez elle, chez eux. Elle se décourage. Elle ne sait plus trop comment faire. Et du coup, elle m'a appelée et elle m'a dit qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je veux pas les perdre. Et s'ils mourraient tous les deux en même temps? Bref, c'était panique à bord. Et là, je lui ai dit explique-moi. Oui, parce que moi, j'ai tendance à tutoyer en coaching. Mais si vous voulez, vous voyez, il n'y a pas de problème, bien sûr. Il faudra juste me reprendre parce que c'est pas dans ma nature. Et je lui ai dit donc, Emeline, explique-moi. Explique-moi concrètement. Donne-moi un exemple simple où tu poses tout le temps des questions. Et là, elle me dit c'est facile. Elle fait j'ai une phrase type et elle fait je la sors tout le temps. Elle fait je la sors même sans m'en souvenir, sans m'en rendre compte. Elle fait je suis toujours là en leur tenant le bras en leur disant est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et elle fait je m'en rends pas compte. Et là, quand je lui dis, je fais Emeline, le problème que tu poses du coup sur tes parents, c'est toi qui t'angoisse, qui te sent mal, et donc du coup, tu transfères à tes parents
ta frustration, ton mal-être, et du coup tes parents finissent par s'inquiéter en pensant qu'ils ont quelque chose qui ne va pas. Et donc j'ai proposé autre chose. Là je me suis dit, on va faire autrement. Tu vas créer ce qu'on appelle un coin détente chez toi pour tes parents. Donc je fais un bon fauteuil avec une petite plante verte, tranquille, le journal préféré de tes parents, c'est le journal, ou un bouquin ou des mots croisés, un album photo, bref, qu'est-ce qu'ils aiment. Et je fais quand tu sens que t'angoisses et que eux sont aussi en train de s'angoisser par tes actes, tu leur prends la main et tu les emmènes à cet endroit-là. Et je dis, et t'attends. Tu attends, tu leur prends la main et tu attends, tu leur souris. Et tu attrapes par exemple un album photo. Et tu leur dis, je regarderai bien des photos avec vous. Ça vous dit? Et je lui dis, le temps que tu auras pris à attendre, à te calmer toi, va les calmer eux, puis tu vas recréer du lien à travers l'album photo. Et donc la communication se fait autrement. Au départ, elle se fait sans mots. Et devinez quoi? Ça marche. Il lui a fallu 3 mois. Mais Emeline, elle pose plus cette question-là. Ça sort plus. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc en conclusion, le silence, c'est pas une barrière. Ce n'est jamais une barrière. Mais c'est une invitation à découvrir d'autres formes de liens. Souvenez-vous du proverbe, un silence vaut 1000 mots. Eh bien, c'est vrai. Avec la méthode lien, vous allez apprendre à lire ce qui se passe au-delà des mots et à créer une relation riche et apaisante, malgré la maladie. Pour aller plus loin, découvrez nos guides pratiques, notre carte de communication, nos starter packs du quotidien pour vous aider dans vos démarches d'aidant ou de professionnels. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas que la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À mardi prochain 15h.